Et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 27 mars 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une période assez particulière puisque nous aurons tout de même plusieurs planètes dans le bélier, notamment Mercure et Jupiter se croisent. Le Soleil n'est pas tellement loin derrière, mais dans le fond, toute cette énergie de conjonction se poursuit avec une dynamique, je dirais, des plus enivrantes en quelque sorte. Le mot action est sur toutes les lèvres. Il faut que ça bouge. La Lune va bientôt croiser la planète Mars, probablement lundi, mardi, dans cette énergie de guerrier peut-être. J'aime pas utiliser trop ce mot, mais une chose est sûre, il y a un peu d'émotivité dans l'air et certaines personnes pourraient ressentir la moutarde monter au nez relativement facilement. La patience n'est pas au rendez-vous et il est à souhaiter que notre univers n'ait pas envie de se battre davantage quelque part sur la planète. Alors, il s'agit tout de même d'une semaine où il est important effectivement de s'assurer d'être le plus canalisé possible, le plus focus possible, puisque notre énergie peut se dissiper extrêmement rapidement cette semaine avec toutes ces influences du mot bélier dans l'air, avec le printemps qui vient d'arriver. Tout le monde veut prendre sa place et courir et arriver le premier à destination. Alors, on a un peu cette tendance lourde au cours de la semaine. Maintenant, sans plus tarder, commençons immédiatement l'horoscope, c'est-à-dire les béliers sont le premier signe et il s'agit effectivement d'une réalité qui s'applique pleinement à vous, cette situation de va-vite, cette situation, je dirais aussi d'éparpillement de vitalité. Il est donc impératif que vous tentiez de vous recentrer. Peut-être que le concept de la méditation serait très approprié pour vous cette semaine afin d'éviter de brûler la chandelle par les deux bouts, par exemple. Et c'est probablement la dimension un peu plus familiale ou alors la sphère de votre environnement quotidien, de votre environnement intime qui est un peu exacerbée d'une manière ou d'une autre, ressentant un peu ce stress sur vous. Alors, il serait important, je dirais, de développer peut-être une certaine confiance en vous-même au fil des prochains jours. Vous savez, tout bélier qui se respecte est un être d'action. Vous ne pouvez pas être une personne passive sous peine d'être mal dans votre peau. Alors, peut-être qu'une simple marche à l'extérieur cette semaine pourrait s'avérer des plus agréables, ou du moins, il s'agit aussi d'une période pour véritablement découvrir qui vous êtes fondamentalement. Et je dirais qu'effectivement, ainsi, vous allez être capable de vous démarquer davantage, notamment, par exemple, sur le plan professionnel, ayez des idées à proposer à l'employeur, par exemple, et vous allez être assez surpris que l'on vous nomme directeur pour ce nouveau projet, par exemple. Même chose sentimentalement, prenez les devants. Même si vous êtes en couple depuis belle lurette, il s'agit effectivement de prendre les devants et votre amoureux ne pourra que vous suivre et être encore plus amoureux de vous. Même chose pour les célibataires. Veuillez ne pas laisser passer votre âme sœur sans vous manifester, par exemple. Voyez, c'est le mot action qui prend toute sa place cette semaine. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici que la semaine, elle est plutôt sous forme, je dirais, davantage méditative. Il est impératif, voilà le mot que je cherchais, impératif de tourner votre langue 7 fois dans la bouche avant d'exprimer la moindre bêtise. Vous pourriez effectivement vous retrouver à faire des lapsus qui ne sont pas des plus appréciés en quelque sorte et il faudra définitivement faire en sorte de réparer certaines erreurs que vous pourriez émettre dans vos commentaires ou encore des phrases désobligeantes à l'endroit d'une personne ou d'une autre. Veuillez effectivement prendre conscience de tous les mots que vous exprimez cette semaine pour éviter de vous mettre les pieds dans les plats, comme on dit. Mais sinon, c'est tout de même quelque chose d'important des fois pour ce qui est
de réveiller le débat, de réveiller la prise de conscience. Il faut effectivement, par moment, exprimer certaines frustrations et ça, de ne pas les garder pour soi, mais effectivement, il s'agit de trouver la bonne personne à qui s'exprimer parce que si vous le faites, vous dites des bêtises à l'amoureux, ne vous attendez pas à une dose d'affection par la suite. Là. Vous comprenez le principe. Alors, c'est important, dans le fond, de pouvoir s'exprimer dans les bons moments et avec les bonnes personnes et ça devient ainsi beaucoup plus facile pour évacuer un certain trop-plein émotif en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, c'est toute la dimension. Il y a deux éléments importants à retenir, le facteur social et le facteur stress cette semaine, qui prend une place quand même assez importante, notamment pour ce qui est peut-être de votre situation financière. Vous savez, une vie sociale active, ça coûte cher. Hein? Il y a des bons amis avec qui on aime bien aller prendre un verre, manger une bonne bouffe. Ben, souvent, ça coûte quand même assez une fortune, tout ceci. Et de mettre en avant-plan votre vie sociale tout au long de la semaine risque effectivement d'être un peu dur sur le budget. Alors, sachez mieux redéfinir votre vie sociale. Vos meilleurs amis ne coûtent rien en réalité et c'est ainsi que vous serez beaucoup plus à l'aise avec ces gens-là pour ce qui est de partager des bons moments, des activités, par exemple, qui n'influent pas sur votre situation matérielle et qui viennent effectivement combler une approche plus émotionnelle de la vie, une approche plus sensible de la vie avec ces gens plutôt qu'une approche matérielle. Voyez le principe. D'ailleurs, la phrase un peu typique, c'est les bons comptes font les bons amis. Alors, évitez de prêter de l'argent à qui que ce soit cette semaine, notamment vos meilleurs amis, puisqu'ils risquent de ne plus être vos meilleurs amis par la suite. Alors sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais je réponds également à la question de Sylvie tout de suite après ceci. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Sylvie, qui est tout d'abord Bélier, ascendant Sagittaire. Donc, du 25 mars, Sylvie, vous êtes, comme je disais, Bélier, ascendant Sagittaire, et vous aviez une question un petit peu trop large. Je vais devoir concentrer, vous m'avez dit, qu'est-ce qui va se me réserver pour les 12 prochains mois, amour, finances, etc. Alors, j'aurais tendance à retenir principalement un détail, et c'est peut-être durant les mois d'été une histoire d'amour qui devrait finalement vous accaparer. Du moins, ce sera dans le fond, tout l'ensemble des mois d'été sera impératif sur à quoi vous aspirez sentimentalement. Et c'est ce que la vie veut vous proposer. Et évidemment, qu'est-ce que votre environnement intime propose pour vivre une vie sentimentale plus active? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que c'est une année de grands questionnements, mais en même temps de vivre diverses expériences qui viennent vous réaligner sur ce à quoi vous aspirez fondamentalement? Donc, l'ensemble de l'année est nécessaire pour bien
bien comprendre ce à quoi la vie vous invite, dans le fond, de comprendre dans quelle direction la vie vous invite à prendre part. Donc, si vous rencontrez quelqu'un cet été, ce ne sera probablement qu'une passion temporaire et il faudra inévitablement poursuivre les fréquentations pour voir s'il y a un avenir plausible. Mais il sera impératif de poursuivre l'ensemble de l'année pour bien connaître et découvrir davantage cette personne et peut-être jusqu'au printemps prochain, jusqu'à votre anniversaire suivant, avant de penser à fusionner et à dire qu'il s'agit véritablement de votre amoureux. Alors, vous voyez le principe et c'est peut-être aussi la même chose rapidement sur justement l'aspect financier. Comment régler justement certaines dettes et quel serait votre avenir sur le plan sécurité matériellement. L'ensemble de l'année est nécessaire pour le définir tout simplement. Alors voilà. Merci d'écrire et continuez de m'écrire aussi en aussi grand nombre. Comme je dis, je pige ceux qui m'ont écrit durant la semaine seulement. Alors histoire de garder actifs vos questionnements. Alors n'hésitez pas à continuer de m'écrire, soit par Messenger, soit sous cette vidéo, soit encore par courriel ou même sur mon site Internet que vous voyez au bas de l'écran. Alors, donc, sans plus tarder, on poursuit l'horoscope avec les cancers. Voici que la semaine vous propose une période définitivement axée sur l'action, sur quelle direction choisir dans la vie. C'est tout de même une période très importante, ce début de printemps pour vous, qui inspire définitivement de vous offrir de nouveaux projets. Qu'est-ce que vous ferez peut-être durant les prochains mois, durant la prochaine année, durant les 10 prochaines années? Voici une excellente semaine pour définir les barèmes ou du moins la direction à entreprendre. Et ça, il s'agira certainement d'un événement soudain, je dirais, puisque la Lune va quand même traverser Mars cette semaine et vous inviter à prendre part à l'action. Donc, comment on définit l'action? C'est véritablement en ayant un plan de match, une vision d'avenir et il y aura un événement quelconque qui vous dira « c'est par là que j'ai envie d'aller » et ainsi tout s'amorce dès cette semaine. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, un nouvel emploi, peu importe, une nouvelle proposition d'affaires, une association, tout ça est plausible ou même sur un plan personnel, comme je disais, un voyage pourrait effectivement s'organiser ou du moins les vacances d'été. C'est cette semaine que ça se trame. Pour ce qui est maintenant des lions, voici que la semaine vous propose finalement d'être tout simplement à l'écoute en quelque sorte pendant quelques jours de ce que la vie pourrait vous amener comme élément un peu plus passionnant. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de vivre selon vos conviction, bien que vous soyez nombreux à être assez réservés, mais une chose est sûre, il est impératif d'aspirer à vous enligner de la manière qui vous est, en fait, pour vous démarquer dans la vie. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres et il y aura certainement beaucoup d'intuition dans la semaine pour vous proposer cette direction et vous amener à réfléchir davantage à quelles sont vos aspirations et quel chemin prendre pour y parvenir. Du moins, une illumination très claire se réalisera sur ce qui vous passionne. Et ça pourrait être aussi dans une direction qui n'est peut-être pas la plus agréable non plus. Hein. Vous savez, quand on est installé sur un tapis de clous, quand la vie nous dit « je suis pas à la bonne place, je suis pas à la bonne place », ben là, vous allez commencer à les sentir un peu plus profondément, les clous. Alors, c'est le temps de bouger, de sortir de cette torpeur et de commencer à avancer. Peu importe si c'est quelque chose qui vous fait peur ou non, ça n'a pas d'importance. Foncez droit devant et ça ne peut qu'être la bonne direction. Pour ce qui est maintenant des Vierges, la semaine vous offre finalement beaucoup d'activités sociales et peut-être même un petit peu trop. Vous allez vous retrouver avec des gens qui ne sont pas toujours agréables en plus. La Lune qui croise Mars, là, je dirais que c'est comme si il y a beaucoup de monde qui vous irrite autour de vous. Par exemple, dans le milieu professionnel, des clients qui ont des demandes compliquées qui ne sont pas toujours faciles à résoudre et
Et vous savez, on dit souvent, le client a toujours raison. Je pense que vous allez peut-être inverser la tendance cette semaine et remettre à leur place certains clients qui ne sont pas toujours des plus agréables. Ça peut être la même chose avec des collègues. Hein. Un patron, hein, c'est un directeur qui n'a pas, vous savez, qui s'est levé du mauvais pied et qui c'est sur vous que justement sa mauvaise humeur se déploie. Alors, sachez être cet individu tout de même assez cordial pour éviter l'escalade conflictuelle. Donc, pour garder l'efficacité et la productivité en tête, c'est ce qu'il y a de plus important pour les natifs de la Vierge, d'être efficace. Alors, toute forme de bousculement social n'est peut-être pas l'idéal en soi. Alors, bref, comme je vous disais, laissez-vous pas emporter trop facilement par un peu tout le monde. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, la semaine vous réserve finalement une période, je dirais, assez complexe où il y a énormément d'éléments qui vous retardent, qui vous empêchent d'avancer. Il manque des informations pour pouvoir prendre une décision. Il manque des éléments, des ingrédients pour pouvoir compléter les tâches. Il manque l'approbation de votre directeur pour justement remettre les papiers aux bonnes personnes. Vous comprenez, c'est une drôle de semaine où le mot « attente » devrait être au rendez-vous. Et l'inverse est tout aussi vrai. Donc, par moment, vous attendez après les autres. Et en d'autres temps, on vous met de la pression pour avancer plus vite. Vous comprenez le portrait, vous voyez le portrait. Alors, c'est donc une semaine un peu particulière et peut-être la meilleure méthode pour se sortir de cet état plus ou moins agréable, il s'agit d'être bien organisé. Il s'agit d'avoir un agenda bien à jour. Il s'agit tout simplement de confirmer vos rendez-vous. Bref, vous voyez le portrait, donc ainsi vous aurez peut-être davantage l'heure juste. Il ne serait pas surprenant justement que vous vous prépariez à un rendez-vous quelconque et que une soudaine idée vous passe par la tête de confirmer le rendez-vous et on vous répond que ce n'était pas à l'agenda, qu'on vous avait oublié. Vous comprenez? Alors, quelle perte de temps économiser si vous prenez le temps de confirmer vos rendez-vous, par exemple? Pour ce qui est des scorpions, une semaine assez particulière, je dirais, où l'idée et de ne pas... en fait, vous êtes le rebelle du zodiaque, bien entendu, et il s'agit effectivement d'amener davantage cette dimension à votre personnalité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, par exemple, mais aussi sur une dynamique plus positive. Par exemple, vous ne baissez pas les bras devant l'adversité. Vous foncez droit devant. Et même s'il s'agit justement d'améliorer ou encore... Vous avez peut-être, je donne un exemple, si vous êtes dans une situation de santé plus ou moins parfaite, est-ce que cette situation vous empêche de vivre pleinement ce à quoi vous aspirez? Vous voyez, et si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contourner le problème? C'est la réponse que vous obtiendrez cette semaine. Alors, donc, ceux qui sont les plus mal en point, les plus mal pris de notre société, les scorpions qui sont les plus coincés, pourront
enfin trouver une solution à leurs problématiques et vivre pleinement ce à quoi ils aspirent. Je donne un exemple. Vous êtes, si vous connaissez quelqu'un qui est Scorpion puis qui est en fauteuil roulant et sa plus grande passion est de faire de la luge, ben je vous dirais, allez-y, foncez, il y a quelque chose à faire, de jouer au hockey, de jouer au tennis. D'ailleurs, le tennis, ceux qui écoutent l'émission souvent savent que je joue au tennis. J'ai appris que ça se jouait en fauteuil roulant au tennis. Alors, vous comprenez, il n'y a rien qui peut arrêter quelqu'un qui désire vraiment foncer et qui veut vivre passionnément. Et vous êtes cet individu cette semaine. Alors, rien ne peut vous arrêter. Vous voyez le portrait, sachez foncer. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine nous amène tout simplement à être peut-être, je veux dire, il s'agit quand même d'une semaine assez intéressante sur le plan de, j'ai envie de dire, l'équilibre pour commencer. Vous avez envie que tout soit un peu plus conforme à vos attentes, à vos aspirations. Et d'ailleurs, il ne serait pas surprenant que vous puissiez enfin être en harmonie avec surtout l'être aimé, je dirais. Et sinon, c'est avec les associés, avec les gens qui vous entourent, tout devient un peu plus facile. Et ensemble, s'il y avait des changements à apporter, on pourra effectivement les proposer, les amener, les confirmer, les configurer en quelque sorte. Et tout ne peut s'accomplir que dans une simple grande simplicité. Bref, je n'ai que ce mot pour vous, les Sagittaires, qui ne cesse de revenir avec les symboles que je vois. Simplicité. Simplifiez votre existence. Évitez de tout compliquer cette semaine. Point à la ligne. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous réserve une période où il faudra peut-être faire, j'ai envie de dire, un petit peu plus attention à votre santé. Nombreux sont les Capricornes qui négligent cet aspect dans leur vie, puisque le Capricorne est né pour se faire un objectif et y accéder, tout simplement. Et des fois, ce genre de détail qui est une bonne santé n'est pas nécessairement toujours pris en considération. Vous savez, si on n'adopte pas une saine alimentation dès que l'on est relativement jeune, il est possible que certains problèmes de santé nous suivent par la suite. Alors, il s'agit simplement d'ajouter cet élément dans votre dimension, dans votre dynamique quotidienne, tout simplement, d'en faire une saine habitude de vie que de penser à votre santé, que ce soit de faire de l'exercice, que ce soit d'adopter une bonne alimentation, que ce soit d'adopter, bref, un régime de vie qui est davantage conforme à vos aspirations. Et vous allez voir, ça ne peut qu'entrer dans la rythmique que vous vous êtes établi. Alors, c'est un peu simpliste à expliquer, mais c'est définitivement ce que je dirais, la vie vous réserve cette semaine, d'intégrer finalement à votre agenda une meilleure hygiène de vie. Et vous allez voir, tout devient un peu plus facile à partir de ce moment-là. Et donc, d'être mieux organisé à la maison. Vous allez voir, vous allez vous lever chaque matin avec un peu plus d'énergie, avec davantage le goût d'affronter cette nouvelle journée. Vous voyez, d'être un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Pour ce qui est des Verseaux, voici que la semaine vous propose, je dirais, quelque chose de particulier. D'ailleurs, c'est ça. Donc, allez revoir la vidéo un petit peu sur Pluton qui est entré en Verseau finalement la semaine dernière. Alors, c'est
une période, Pluton, je ne m'attarderai pas sur Pluton pour l'instant, puisque c'est quand même une planète qui est dans votre signe pour les 20 prochaines années. Alors, soyons patients, mais ce n'est pas tous les Verseaux qui sont touchés. Mais cette semaine, pour vous, c'est une période où le mot travail prend une place quand même assez importante. Il ne serait pas du tout impossible que vous ayez accès soit à des heures supplémentaires, à une promotion, quelque chose qui vient mettre un peu plus l'accent sur le travail. Et il n'y a peut-être rien d'autre à faire que travailler cette semaine et prendre finalement les bouchées doubles pour compléter quelque chose. Peut-être même à la maison, vous n'arrivez peut-être pas à terminer ou au contraire, vous donnez tous les outils nécessaires pour compléter ce que vous ne cessiez de remettre sans cesse. Alors, c'est un petit peu sous cet angle que la semaine se trame à l'horizon pour vous. Il s'agit donc effectivement de vous concentrer sur un détail, de le compléter et, alléluia, vous vous sentirez enfin l'esprit libéré. Et vous aurez la possibilité maintenant d'être plus en harmonie à la fois avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, et évidemment à la maison aussi, de redonner peut-être une dynamique un peu plus intéressante avec l'amoureux si la communication n'était pas à son meilleur depuis un certain temps. C'est comme s'il fallait régler chaque cas en quelque sorte, un à la fois, et cette semaine, et vous allez pouvoir, à la fin de la semaine, finalement, vous entendre harmonieusement avec tous ceux qui vous entourent. Pour ce qui est des poissons maintenant, la semaine semble être un peu axée sur, je dirais, les poissons du premier décan, sur les responsabilités, ceux du troisième, oui, j'ai sauté le deuxième, ceux du troisième, ce sont davantage les rêves. Alors, et entre les deux, les poissons du deuxième décan, je dirais, vous allez tirailler d'un côté ou comme de l'autre, tout simplement. Alors, les rêves, les responsabilités, c'est peut-être une réalité que nous faisons tous face par moment, à quoi on aspire dans la vie et pouvons-nous nous engager dans cette direction ou alors devons-nous effectivement compléter nos obligations avant de penser au plaisir? Bref, tout ça se mélange dans votre esprit et par moment, une autre piste de réflexion, vous savez, on est peut-être plus efficace de compléter nos obligations lorsque notre esprit est libéré. Alors, on peut peut-être prendre du repos avant de faire nos obligations et non l'inverse aussi. C'est bien possible, tous ces ingrédients-là. Et ça, c'est aussi vrai autant pour l'aspect personnel, professionnel, que sentimental. En effet, il est important peut-être simplement de rêver à qu'est-ce que c'est qu'une véritable romance pour vous avant de la mettre en application, vous comprenez? Et évidemment, la romance, ça ne se fait pas tout seul. Il faut impérativement la vivre avec l'amoureux et que l'un ou l'autre l'amorce. Ce devra d'être quelque chose qui a un petit suivi pour être heureux là-dessus. Alors voilà, sur ce, je vous remercie infiniment de contribuer encore généreusement à cette chronique, à cette vidéo. Alors, merci tout le monde. Et surtout, je vous remercie d'être à l'écoute à chaque semaine. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.